J'ai peur de la Fed. Bien sûr qu'on doit avoir peur de la Fed, mes amis. Nous devons avoir peur de la Fed. J'espère que vous allez bien, que vous passez quand même une bonne journée. Parce que, mis à part la finance, il y a d'autres choses dans la vie, donc on peut garder le sourire pour plein de choses. Mais aujourd'hui, on va peut-être avoir une annonce qui va, on les connaît déjà les annonces, mais on ne sait jamais. Ça peut un petit peu jouer sur notre écosystème, c'est pour ça que j'ai dit ça, on a peur de la Fed, en réalité on n'a pas très peur, on n'a pas vraiment peur, en tout cas moi j'ai pas peur du tout. Mais les annonces qui vont arriver vont jouer sur notre marché, on va monter un peu plus, on va descendre un peu plus, et donc ça peut faire des erreurs à pas mal de gens. En règle générale, quand c'est comme ça, on reste tranquille déjà dans la journée. Si on n'est pas des pros vraiment de tout ça, on reste tranquille. Parce que quand on croit qu'un produit va baisser, peut-être il peut monter. Quand on croit qu'il va monter, il peut baisser. Et dans ces cas-là, vous perdez votre argent. Donc voilà. Donc moi, tout ce que je peux vous conseiller, comme on dit, parce que les conseillers ne sont pas les payeurs, et si vous perdez votre argent, ce sera de votre faute, c'est de rester un peu tranquille. Et ceux qui sont des pros, vous savez ce que vous avez à faire. Évidemment que là, il y aura des choses à faire. Dès qu'il y a de la volatilité, il y a beaucoup de choses à faire, évidemment. Donc ça, c'est votre travail. Vous savez le faire, et les autres, vous allez apprendre tout doucement à faire tout ça, quoi. Bon, allez, on avance. J'arrête mes blablas. Et je plaisante, n'ayez pas trop peur, faut rester cool, c'est jamais la fin du monde, mes amis. On a un BTC à 30 000, on a un ETH à 1773, en dessous des 1800, le BTC refrôle les 30 000. Voilà, c'est un petit peu chaud en ce moment, on sait, on est dans une période qui n'est pas extraordinaire, on voit ça dans tous les cas de figure, qu'on regarde n'importe où, qu'on lève la tête, qu'on la baisse, on s'aperçoit que notre marché, en tout cas de la crypto-monnaie, elle est plutôt bearish. Donc voilà, mais ça va s'arranger. Après le bullish, le bearish, et après le bearish, le bullish, mes amis. Donc on va rester quand même confiant, on va rester cool et tout. La guerre en Ukraine, en revanche, ça, ce serait bien que ça se termine, parce que là, c'est beaucoup moins. On peut beaucoup moins rigoler avec ça, puisque là, il y a des morts, et dès qu'il y a des morts, c'est grave, et les familles qui vont être endeuillés toute leur vie. Donc une pensée pour eux. Allez, notre marché, malheureusement, il continue, parce que la vie continue toujours. Qu'il se passe quoi que ce soit n'importe où au monde, il y a toujours un marché qui continue. C'est un petit peu triste de penser à ça, mais quelque part, c'est la vie, et donc la vie aussi, ça peut faire du bien de penser qu'elle peut être aussi belle. BCE et inflation plombent la bourse de Paris. Bon, allez, mauvaise nouvelle. Les mauvaises nouvelles, j'en ai, mes amis. Non, j'en ai pas trop, là. J'ai mis juste ça, parce qu'on le sait, c'est pour vous dire que restez cool aujourd'hui. Restez cool, quand il y a plein de mauvaises nouvelles, on reste cool. On fait le dos rond, comme on dit, on fait le dos rond, puis on voit un peu. Mais il y a des bonnes nouvelles. Chronos lance un accélérateur de start-up à hauteur de 100 millions de dollars. Ça, c'est pas mal, grosse société qui avance, qui continue à avancer, etc. Toujours pour rendre service, les sociétés sont là pour faire progresser le système, avancer le système dans tous les cas de figure. Eh bien, on lit ces articles-là si on ne connaît pas déjà, et puis sinon, c'est des bonnes nouvelles, ça fait partie des bonnes nouvelles. J'en donne toujours des bonnes nouvelles. Je vous mets sur des chemins, si ça vous intéresse, vous allez creuser un peu plus, parce que c'est comme ça qu'on apprend réellement. Et je vous dis quand il y a des choses vraiment intéressantes. Ça, c'est toi, tes One Chart vise à avoir des ETP pour les 50 meilleurs actifs de qualité d'ici la fin 2022. C'est très bien ça, les ETP, c'est marché traditionnel, le marché classique qui s'est mis crypto, etc., etc. Donc nous, plus on s'intéresse à la crypto, plus les gros investisseurs, les grosses sociétés d'investissement s'intéressent à la crypto, rentrent la crypto chez eux pour que les particuliers puissent travailler dessus, etc. C'est ça, l'histoire en gros. Eh bien c'est hyper intéressant. Ça veut dire qu'on est dans un milieu qui est bien, que la DeFi, c'est quelque chose de solide, que tout le monde de cette crypto-monnaie est quand même quelque chose qui avance, mes amis. Vous allez lire ces articles, c'est pareil, toujours intéressant. Il y a des gens qui se cassent la tête pour les faire, c'est que donc, ça vaut la peine. En tout cas, ça nous apprend toujours quelque chose. Lire, ça apprend toujours plein de choses. AppCoin reste sur Ethereum. Voilà, donc il y a eu un vote. Il devait y avoir peut-être une migration parce que Ethereum cher, etc., etc. Et en réalité, ils ont voté pour rester dessus. Pourquoi pas plus? C'est pas plus mal, moi je dis, je pense. Mais bon, après, chacun ses idées là-dessus. Ethereum, il va falloir attendre un petit peu, puisque là, ils vont passer le Proof of Work à Proof of Stake. Donc, il va falloir un petit peu attendre que tout ça se mette en place. Et vous verrez que bonne blockchain Ethereum à la base, quand même. Bon projet avec avec des gens qui sont dessus, qui s'en occupent bien, et beaucoup de sociétés qui sont rentrées dedans. Voilà, donc non, ça c'est un autre problème, ça. Donc Wang aurait évadé des fonds pendant plusieurs mois avant l'implosion de l'écosystème Terra. Bon, vrai, pas vrai, j'en sais rien. En tout cas, il a des procédures au cul, comme on dit. Lui, ses employés sont questionnés, etc., etc. On verra, je vous ai dit ça quand il y a eu ce fameux problème.
tout de suite, je vous ai dit, un jour, moi, je ferai une vidéo complète là-dessus, mais dans quelques temps, parce que pour l'instant, c'est comme, vous savez, quand il y a un procès ou quoi que ce soit, on peut dire tout ce qu'on veut, et en réalité, à la fin, on finit par dire des conneries. Donc, moi, je vais attendre un peu avant de dire tout ce que je pense là-dessus. Je pense pas du bien à la base, hein, je vous l'ai dit, suivez toutes mes vidéos, vous verrez, je savais bien qu'à un moment donné, tout le monde lui tomberait dessus, parce que bon, c'est quand même un peu chelou ce qui s'est passé, et comment on peut être à la tête d'une grosse société comme ça, et pas prévoir ce genre de choses vraiment. C'est qu'il y a une faute grave pour moi, quelque part. Hein. Maintenant, bon, j'aime pas tous les aboutissants, donc je ne veux pas le condamner plus que ça, mais il y a quand même des fautes graves à la base, et déjà de refaire un autre stablecoin tout de suite, alors qu'il vient de faire perdre beaucoup d'argent à plein de gens, c'est un peu chaud tout ça, moi je trouve. Hein, et il y a la confiance, hein, bien derrière. Vous savez qu'un système avance grâce à la confiance. Hein. C'est la base de tout. Hein. Vous pourrez prendre tous les graphiques, tous les indicateurs, tous les trucs que vous voulez au monde, faire tous vos calculs savants dans tous les sens. Si vous perdez la confiance de la majorité des gens, votre projet il est mort, hein, il tombe à la poubelle, hein, c'est tout. Hein, la confiance. Et lui, la confiance, mes amis, je ne sais pas où il va la chercher actuellement. Hein. Encore une fois, je le condamne pas lui, je le connais pas, donc je ne veux pas dire du mal sur lui, mais l'entreprise, tout ça, elle s'est quand même bien cassé la gueule, il n'y a pas de problème, hein, on ne peut pas dire l'inverse. Hein. Et on ne peut pas l'effacer en 2 secondes et repartir à zéro comme ça, non, ça pour moi, ça ne fonctionne pas ça. Comment 64 mineurs ont maintenu en vie le Bitcoin? Ah, un article super sympa à lire. Enfin, là, il y a l'article. Après ça, sur cet article-là, vous allez voir, il y a des liens, etc., vous allez les chercher. Vous aurez des explications, parce que Bitcoin est une monnaie numérique conçue pour s'appuyer sur un réseau décentralisé sans confiance d'agents anonymes. Voilà, alors là, ils vous expliquent plein de choses, et ils vous disent qu'à une certaine époque, eh bien, il n'y a eu que quelques personnes qui maintenaient le réseau, et pour lire tout ça, justement, vous allez avancer un peu, vous prenez le lien ici, et ça, bon, c'est en anglais, donc si vous ne parlez pas anglais, vous traduisez, hein. Moi, honnêtement, j'ai un très mauvais anglais et tout, donc je traduis, et puis tout va bien, dans la traduction, on fait attention, mais là, vous avez plein d'explications, hein. Edenlab.org, edenlab.com, hein, d'accord, bitcoin.pdf, et vous allez trouver sur Google, évidemment. Hein. Et donc ça, c'est hyper intéressant à lire. Voilà, alors Ronin, son volume de vente NFT franchit la barre des 4 milliards de dollars. On n'a pas terminé avec les NFT, hein. Et tant mieux, un NFT c'est extraordinaire. Hein. C'est extraordinaire. Donc voilà, on suit tout ça de près. Ça avance, toutes les sociétés grossissent là-dessus, il y a un engouement, hein, pour ça, hein. Il y a un engouement pour les NFT, il y aura même des systèmes où vous pourrez rentrer dans les NFT en payant différemment, j'ai lu ça sur un article, je ne sais plus lequel dans l'immédiat, je vous le republierai sinon, où on pourra justement rentrer sans crypto-monnaie quasiment, si vous voulez. Hein. Il y aura des liens qui vont se faire différents, autrement, des paiements qui seront autrement. Voilà, on en reparlera. Ça, je voulais vous mettre ça parce que c'est pour un peu drôle. Anthony Hopkins, on le sait, hein, puisque beaucoup de jeunes dans notre système de la DeFi, des NFT, etc. On a l'impression que les vieux passés 50 ans, ils veulent pas en entendre parler, que pour eux c'est du fantasme, c'est tout ça. Je parle des investisseurs, tout ça, hein, par les gros qui connaissent bien la musique, mais tous les autres un peu, moi je vois tous les gens avec qui je parle, ils pensent tous que c'est un truc qui va s'écrouler. Bah c'est bien quand on voit des gens comme Anthony Hopkins qui est dedans, hein, qui croit au Web3, qui s'apprête à acheter son NFT, qui se renseigne, tout ça, c'est bien, c'est génial, ça prouve que tout le monde peut s'y intéresser, tout le monde doit s'y intéresser, tout le monde doit rentrer dedans, et on doit tous soutenir notre crypto-monnaie, le Bitcoin à la base. Je ne suis pas un Bitcoin maximaliste, hein, du tout, moi j'aime plein de crypto-monnaies, hein. Mais encore une fois, je pense réellement, hein, que pour soutenir le Bitcoin, il faut que tout le monde rentre un peu dedans, hein, parce que comme c'est lui qui mène la danse, si lui il avait le malheur de s'écrouler énormément, tout le reste s'écroule. Donc si tout le monde rentre un peu dans le Bitcoin, et que, encore une fois, la confiance de tout le monde, il va progresser, et le reste progressera avec. C'est tout bête, hein, cette analyse-là, mais croyez-moi, à mon avis, c'est, je pense, une des meilleures au monde. Hein. Je ne suis pas la seule à la dire, d'ailleurs, évidemment. Allez, on va agrandir la page. Maintenant. On va passer, je vais faire un petit coup de pub quand même, n'hésitez pas à cliquer sur le pouce en l'air si vous aimez mes vidéos pour m'encourager, hein, ça fait plaisir de voir qu'il y a des gens qui nous aiment bien, sincèrement, hein, ça fait plaisir. Et donc, vous abonner et en parler autour de vous pour que bientôt nous puissions faire des lives et voir tout ça justement en direct, ce qui sera très sympa de pouvoir répondre aux questions en direct. Merci d'être là en tout cas, allez on continue.
Allez, on continue, on continue. L'extrême peur, l'extrême peur. Je vous ai dit, journée où on doit avoir peur. Allez, dans la crypto, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? On l'a vu, donc BTC, tout ça, voilà, un petit peu de rouge, un peu de vert, etc. En 24 heures, est-ce qu'on a une qui est performée un peu plus? Non, il n'y a rien, hein, 5, 1%, 2%, 3% dans notre domaine, c'est rien. Celui qui perd le plus, sur les 100 premiers, là, hein, sur les 100 premiers, le WAF, 7%, c'est rien, hein, entre 0% et 10% d'un côté ou de l'autre, honnêtement, c'est jamais bien grave. Et donc, on va... Peut-être des choses que j'avais pas dit, hein. Ah oui, si, sur les NFT, bon, ben c'est pas grave, on reviendra sur... j'en reparlerai par la suite, comme je vous fais des vidéos à longueur de temps. On a un total hashrat, voilà, hein, qui monte tout le temps, hein, on le voit depuis quelques temps, hein, tout le temps, tout le temps, hein, tout le temps, voilà, avec des petites baisses entre-temps, des petites remontées, voilà, ça c'est important, je vous le fais voir de temps en temps, on a déjà parlé pas mal. Maintenant, allez, on va aller voir, on a notre BTC sur les CME, on a l'Ethereum, mais justement, on va parler d'une chose avec ça pour que les gens fassent un peu la différence. On a le Bitcoin. Ah bah oui, ça c'est ça. Le Bitcoin, justement, les spots. Et puis là, le BTC en USD. Hein. Je voulais que vous compreniez qu'il y a des petites différences dans tout ce qu'on regarde quand on est en BC1. Parce que parfois, il peut y avoir, et on va en parler après, il y a on va se retrouver avec des bougies qui ne seront pas aux mêmes hauteurs. Vous n'allez pas trouver la même chose sur vos graphiques et tout. On me l'a dit plusieurs fois, on m'a passé des messages avec ça. Et c'est pour vous dire que nous, on prend en CME parce que c'est des contrats à terme, c'est quelque chose où sont tous les professionnels qui achètent et qui vendent. Hein. Bon, on ne va pas l'expliquer entièrement là, mais justement, vous pouvez rentrer dans ces systèmes sans avoir vraiment à la base acheté la crypto du Bitcoin, quoi que ce soit. Vous savez, vous allez rentrer dedans, vous allez l'acheter, le vendre tout de suite pour faire des bénéfices, tout de suite ou en X temps, mais ce sont des contrats, et il y a les contrats à terme, il y a beaucoup de choses dedans, hein, sur les futurs comme ça. Et donc, ce que je voulais vous dire, pour vous l'expliquer simplement, c'est toujours très compliqué, que voilà, on peut avoir dans vos graphiques, vous voyez, là, en haut, le CME, pardon, en dessous, votre spot sur lequel la plupart des gens vont être quand vous achetez la crypto-monnaie et tout ça, vous êtes dessus. Et là, vous allez voir qu'on va avoir des petits moments où ça va changer. Alors, je vais vous mettre les deux, le Bitcoin dollar aussi, on peut avoir des petits changements avec celui, mais moins entre celui-ci et celui-ci que celui d'en haut, le CME, et les spots que vous avez régulièrement, de la différentes manières que vous allez le prendre. On va faire quelque chose, on va se mettre comme ça sur les deux premiers, voilà, on va se mettre sur les deux premiers comme ça, je sais pas pourquoi c'était, bon c'est pas grave, j'avais déjà fait des choses dessus, mais c'est pas grave, et là nous sommes en heure, et on va le voir sur une chose qui va vous frapper tout de suite, là c'est ce qui s'est passé cette nuit, donc on va revenir parler après, mais vous avez une mèche ici en quelques heures, donc là ça s'est passé... vous voyez, on a une mèche, on est en heure à 5 heures du matin ou 4 heures du matin, 5 heures du matin. Ici, on a la même à droite, donc on a la même à 5 heures du matin. Là, à droite, nous sommes en spot. Et là, on est en CME. Hein. Voilà, sur ces contrats futurs. Eh bien, ce qui se passe là, vous voyez, vous avez une mèche ici qui est arrivée, la plus haute, elle est arrivée à 30 371, quelque chose près, hein, ou 3387, suivant comment on le met, comme j'ai avec mes lunettes, je vois pas très bien toujours, c'est trop petit là, mais et de l'autre côté, on est à 31 000. On n'est pas exactement, vous voyez, 30 300, et l'autre, on est à 31 000, un peu plus de 31 000. Donc on va avoir des différences sur les graphiques. Alors justement, quand vous regardez, moi je préfère regarder tout le temps parce que déjà je travaille là-dessus sur les CME, mais c'est vrai que la plupart du temps, et dans les graphiques je vous mets les deux, vous avez sûrement vu, ou en tout cas je vais vous le redire quand ça, vous allez le voir, mais je vous mets les deux. Alors effectivement d'un moment à l'autre ça peut être pas exactement au même prix, au même niveau à cause de ça. Moi je préfère les CME pour... même quand je ne trade pas dessus, que je ne suis pas en train de trader quoi que ce soit, bah, je préfère les CME parce que vous voyez, vous avez des trous comme ça, c'est ce que j'appelle les gaps à longueur de temps, hein, je vous ai déjà expliqué, et vous l'avez ici, mais vous voyez bien que de l'autre côté, vous suivez hein, mes lignes, hein, on est au même endroit exactement, eh bien, vous n'avez pas ce trou-là. Et en plus, sur les spots à droite ou sur le CME à gauche, vous allez aussi sauter des temps à cause justement
des fermetures de marché. Vos spots, quand vous regardez votre spot, on ne vous parle jamais de fermeture de marché, on vous dit il travaille 24 heures sur 24, exactement. Ben, l'autre, si vous voulez, il va travailler, bon, quelque part, il n'est pas en train de dormir, il n'existe plus, il va pas repartir il va repartir, comment dire, il va être à la finale à peu près au même niveau. Il y a plein de calculs pour ça, hein. Je vous en parle en formation, hein. Là ça irait très loin et je ne veux pas parler de ça maintenant, mais il y a plein de calculs pour que ça arrive justement aux bons endroits, et ceux qui vont travailler justement comme ça sur les CME, il y a des fois ils vont gagner de l'argent grâce à des liquidations en haut ou en bas, il y a des choses à calculer si vous voulez, d'accord, mais là il y a des indications que vous n'aurez pas sur sur le spot. Tandis que sur les CME, vous voyez, vous avez ce trou-là, et moi je vous parle des gaps, parce que les gaps pour moi, quand on a un gap comme ça, un creux, on doit le recombler à un moment donné. Ça, vous ne pouvez pas le voir là-dessus. Alors, sauf, attention, quand vous êtes en CME, il ne faut pas vous mettre sur des bougies avec Kenashi. Parce que, c'est ce qu'on m'a dit là il y a 2 jours, on m'a dit ouais mais je ne comprends pas, je ne sais pas. Parce que si vous êtes embouché avec Kenashi, il n'y aura pas comme les bougies japonaises, justement, vous ne verrez pas ces trous. Vous voyez, c'est visible là. Voilà, vous voyez, à la place, regardez bien le changement, à la place de ce trou, cette grande bougie que vous avez ici, hein, et voilà, là on part du 10 juin, 4 heures, la bougie d'après 5 heures, et là vous avez une grande bougie à 5 heures. Vous voyez, vous avez une grande bougie pleine, on ne voit pas ce gap. Donc, si vous n'avez pas ça, vous ne pouvez pas passer. Alors évidemment, il y a plein de gens qui, le gap, ça ne les intéresse pas. Ils disent que non, ça n'a aucune importance. Il y en a d'autres qui disent que ça a de l'importance. Moi, pour moi, ça a de l'importance. On ne comble pas toujours les gaps, mais ça nous a aidé. Je vous ai fait voir ces jours-ci, je vous avais dit, ça va revenir là. Et quand on regarde sur les graphiques, c'est vraiment revenu là. Bon, il n'y aurait pas le gap, il serait revenu quand même, peut-être, j'en sais rien. Mais en tout cas, c'est comme ça. Depuis toujours. Moi, j'ai toujours tradé comme ça depuis des années. Et ça a toujours aidé. Et sur la crypto, ça aide pareil que sur le reste, vous voyez. Donc c'est les petites indications comme ça, c'est pour vous dire que souvent je vous fais voir les deux, comme là maintenant, quand on retourne ici, on est sur le BC1, on est justement sur les gaps, et vous voyez ici, voilà, on a un gap, je vous dis on va venir le récupérer, et on a eu d'autres gaps autre part, hop là, on en a un ici, justement, qui est à 34 000, et où je vous dis à longueur de temps qu'on va venir récupérer ce gap au-dessus. Voilà, vous voyez, on a un gap ici, que je vous dis à longueur de temps, je vous dis, on va venir le récupérer. Et en dessous, on avait des gaps qu'on va voir comme ça. Voilà, vous voyez, quand vous regardez sur ce croquis-là, ici, vous avez un gros trou. On va en retrouver d'autres, il y en a d'autres qu'on ne voit pas d'ailleurs là, mais c'est pas grave. Ici, vous avez un gap que je vous dis, à longueur de temps, je vous dis, ça va venir récupérer ici, et c'est déjà venu prendre dedans. Et si vous regardez cette bougie ici, justement, qui est déjà venue dans le gap à 25 000 exactement, on va regarder comme ça, on va le grossir. Voilà. Et ici, on est à 25 360. 25 360, on est venu chercher déjà dans le gap. Si vous avez la même chose que ça, vous avez, on va l'enlever ça. Si vous avez la même chose que ça dans votre spot, voilà. Dans le spot, la mèche la plus basse, vous allez voir, qui est venue rechercher ici. Allez, on va se mettre en jour, comme on avait fait sur l'autre, évidemment, où on était en 12 heures. En 12 heures, voilà, on va regarder. La mèche la plus basse qu'on va trouver ici, elle est à 26 760, vous voyez. Donc, vous voyez qu'il y a une différence dans ces deux graphiques. Voilà, j'explique le plus rapidement possible pour tous les jeunes qui démarrent, tous les gens qui jeunes, quand je dis jeunes, hein, jeunes dans pas jeunes en âge, jeunes dans le trading, dans l'utilisation des graphiques, hein, parce que c'est ça le but, c'est que vous appreniez tout doucement à vous servir des graphiques, hein, tout doucement, tout doucement. Soit on vous donne ça en cours, soit effectivement si vous regardez simplement des vidéos comme ça, vous apprendrez tout doucement, c'est pas un problème. Hein, mais vous voyez, c'est important, parce que vous allez regarder un endroit, vous regardez un autre sur le CME. Sur le CME, je sais déjà qu'il est descendu un peu plus bas. Et pour moi, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à un moment donné, déjà ici, s'il se remet un peu à descendre, il va aller récupérer. Moi, je travaille avec les mèches, hein, le bout des mèches. Hein. Les mèches, pour moi, ça a plein de significations. Et il va venir récupérer. Alors vous, si vous n'avez que ça ici, vous vous dites, ah bah tiens, moi, il va récupérer ici, à ce niveau-là. Hein, alors que si je le regarde sur le CME, eh bien, on va mettre ça ici, voilà.
mon gap, le jaune que vous voyez en dessous, c'est le gap, hein, d'accord? Et vous voyez, sur cette mèche-là, il est venu frôler le gap. Alors ici, je me dis, tiens, c'est marrant parce qu'il n'est pas venu du tout dedans encore. Et si je regarde sur mon CME, pour moi, je me dis, boum, il est venu dedans. Alors évidemment que je ne suis pas sur le bon là. Hop là. Excusez-moi, on va le reprendre un jour, sinon on ne peut pas s'y retrouver évidemment. Et voilà, il est venu ici, on va le grandir, je vais le grossir, il est venu récupérer, voilà, ici, dedans. Hein, si on enlève ça une seconde, vous le voyez, 25 350, le plus bas, il est en plein dans mon gap. Voilà. Donc ça déjà, c'est un sens. Donc déjà, il y a une partie qui est venue récupérer, il a récupéré des choses ici, donc ça c'était pas mal, mais c'est que des mèches. Hein. C'est venu très vite reprendre un peu d'argent, repartir en arrière, mais pour moi c'est très important, je vous apprends tout ça évidemment, pour moi c'est très important dans mes pensées, dans ce qui va se passer par la suite. Voilà, je ne sais pas si j'étais bien clair, je voulais vous expliquer très très rapidement ce que c'était les deux sans rentrer dans des trucs trop complexes, mais que vous compreniez qu'il y a une différence. Alors après vous pouvez faire avec l'un ou avec l'autre, hein. Je vois tout le monde va un peu sur tout, moi je fais le CME à longueur de temps, mais je regarde quand même l'autre. Et ça ne m'empêche pas, quand je suis sur un graphique ou sur un autre, de changer aussi mes bougies. Hein, parce que les bougies ne veulent pas tout le temps dire la même chose. Vous savez, là on est en 1 heure sur les spots, sur le BTC. Et bien là on est en bougie japonaise. On va se mettre comme ça en bougie Ekanashi. Et en Ekanashi. Et vous voyez qu'on a une petite différence. Vous voyez qu'on ne voit pas exactement les choses pareilles. Voilà, c'est des choses que vous devez approfondir. Moi, je change régulièrement pour voir, pour me donner un peu d'idée, parce que je me dis, il y a beaucoup de gens qui regardent d'une manière, il y a beaucoup de gens qui regardent d'une autre. Donc, ça peut influencer des petites décisions qu'on va prendre à un moment donné sur certaines choses. Voilà, hein, parce qu'on n'a pas la même vision, vous voyez, comme ça. Si vous regardez ici, on est en plein milieu, 1, 2, 3, 4, on a 4 bougies en rouge ici, et vous regardez avec les bougies japonaises, on n'a que 3 bougies en rouge. Après, on ne revoit pas la même chose. Vous voyez, c'est important. Hein, voilà. Vous voyez, on ne se retrouve pas avec exactement la même chose. Et croyez-moi, ça, alors quand vous faites du scalping, quand vous travaillez en court terme, etc., tout ça, c'est un peu important. Quand vous faites du très long terme, vous en foutez. Honnêtement, vous en foutez complètement. Mais bon, voilà, allez, je vais avancer un petit peu sur le BTC. Je voulais qu'on voit ça, évidemment. Je crois que je referai une vidéo précise un petit peu sur ça. Allez, on va regarder les deux ici. On va regarder ça tout de suite. Alors, l'S&P 500, comme je vous l'ai dit, la chose la plus importante, hier on a vu, vous voyez ce qu'on est en train de faire ici, hein, normal, je vous dis, hein, depuis X temps qu'on doit redescendre, on a des zones à aller venir chercher en dessous, on les a en 4 heures, là, hein, on a rangé comme ça pendant un temps, on est en train de casser ce range et revenir en dessous. Vous voyez, il y a beaucoup de couleurs, tout ça, hein, je le sais. Ce que je peux faire devant vous, c'est ça. C'est parce que je garde tout ça, parce que je vous dis des choses, et c'est pas pour après, quelques temps après, oui, vous dire oui, mais bon, machin. Non, je tiens ce que je dis depuis X mois, depuis que je fais ces vidéos, hein, d'accord. Donc vous voyez, ça descend là, ici, ça remonte. À un moment donné, on va laisser, c'est comme ça, on est quand même, c'est important à voir ça. Hein. Nous, nos bougies, on les voit bien là, hein, elles montent comme ça, vous voyez, hein, elles sont en train de monter. Donc là, pour l'instant, on est quand même toujours dans un mouvement qui baisse, nous sommes d'accord, hein, mais on est entre ici, d'accord, ici, on est en train de monter comme ça. Si ici, ça ne casse pas un certain niveau, et là, on le regarde tout de suite. Voilà, vous voyez, je vais la mettre un peu plus grosse, même pour la voir un petit peu mieux. Voilà, on va la mettre un peu plus grosse pour se définir, voilà, pour se définir un truc un peu plus gros. Vous voyez bien, hein, voilà, là on est encore en train de monter, donc il peut taper ici. Maintenant il a un petit mouvement ici où il peut remonter par ici et remonter sur les 43 000, venir chercher ici des zones à 42 000 plutôt. Voilà, on est à 43 000, oui c'est ça, il peut remonter vers les 43 000 dans les jours à venir, pour quand même redescendre après, hein. Attention, hein, c'est ça le danger. Hein. Donc allez, on n'est pas là pour étudier le S&P 500, on est là pour étudier le BTC, mais on sait que le BTC fait à peu près la même chose, donc en jour on l'a compris, on va aller sur, voilà, je vous fais ça pour voir un peu mieux, qu'est-ce qu'on fait? On range, hein. Là on a nos moyennes mobiles, hein.
On a les moyennes mobiles. Si je vous mets aussi, je sais que tout le monde aime bien hein, ça, hein, les Maribonnes, parce que bon, c'est joli et c'est simple à voir. On est dans le milieu. On est redescendu en dessous, on est toujours en dessous hein, de ces moyennes mobiles. Voilà, donc on attend de passer dessus, évidemment, hein, tout ça vous avez compris. Mais bon, c'est pas, ça n'a pas trop d'intérêt pour l'instant ce que je veux vous faire voir. Je veux vous faire voir sans ça, comment vous pouvez justement envisager un petit peu tout ça. Voilà, on voit bien ici, boum, 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 on est tout droit, on est dans un range, alors on l'a ici, évidemment, à longueur de temps, entre un plus haut ici, un plus bas, on l'a dessiné avant. Et qu'est-ce qu'on faisait? Entre temps, on montait, on va enlever ça, on va enlever certaines choses qui ne servent plus à rien dans les médias, puisque bon, c'est du passé. Le gap, on l'a toujours, on est en train de venir travailler dessus justement. Nous étions ici dans le passé, on va l'enlever. Ce que je laisse, c'est les signes comme ça que je vous mets à longueur de temps, vers le bas, vers le haut, parce qu'on finit par venir les récupérer. Là, on est en traditionnel. Hier, nous étions ici. Voilà. Je pense ici. Et je pense qu'on a vu sur autre chose. Voilà, nous étions ici sur ce... C'est pareil, on en a fait plusieurs. Mais tout ça sur les cas de figure, je reviens dessus. Voilà, hier, c'est ce que nous avons fait. On est en train de ranger entre le violet là, le violet qui est en dessous, d'accord? Donc, vous voyez bien qu'à un moment donné, je vous dis, on va monter au-dessus parce qu'on va récupérer ce gap-là à un moment donné. Et par la suite, on va monter au-dessus, mes amis. On ira plus haut, il n'y a pas de problème. Hein. Il faut juste être patient pour l'instant. Hein. On a encore des choses à récupérer en dessous. Donc, on va aller les récupérer et après, on va remonter. Pour l'instant, vous le voyez, on range hein, sur des choses faciles. Cette couleur violette en haut, violette en bas, hein, donc un support en haut, une résistance en bas, et tout ça, ça fait ça. Ça nous fait ça, ça continue de faire la même chose. On monte, on descend, on l'a vu. Alors là, le seul problème maintenant, c'est que là, nous sommes en 12 heures, on va se mettre en 1 heure pour voir un peu plus. Et c'est là où ça change justement. Nous sommes donc ce qu'on voyait hier. Hein. Et hier, je vous ai dit justement, nous sommes ici. Nous sommes ici, on l'a vu en 30 minutes, je pense, tout ça, voilà. Nous sommes ici. Là, depuis, qu'est-ce qu'on a fait? Je vous avais dit, on va monter, rechercher un peu au-dessus et ou redescendre, il n'y a pas de problème, on n'est pas jaloux, on va s'occuper un petit peu de notre travail et on va voir ce qu'il va faire. Ce rectangle qu'on a fait hier en prenant un plus haut ici, un plus bas ici, on l'a tiré comme ça en long, eh bien, quand vous regardez, c'est un petit peu magique, hein, puisque je vous dis, quand je l'ai pris, c'est ici, de là à là, nous étions ici, voilà, c'est pour ça que vous devez apprendre à faire tout ça, et ici, quand on le tire, c'est magique, hein, ce que vous aviez ici, il est venu rechercher ici, il est venu le taper sur cette zone-là, qui était une zone, vous voyez, importante, qui se construisait, il est revenu taper là, voilà, pour redescendre, pour repartir en bas, et là, vous voyez, il le casse un peu, pour revenir quand même dedans, pour revenir sur cette ligne aussi, qui est importante, cette ligne, cette ligne jaune qui sert de support à différents endroits, qui a été tirée il y a longtemps, qui a été tirée ici. Hop là, on y arrive. Vous voyez, elle vient de loin, hein, elle vient de loin, donc on ne va pas aller la rechercher plus loin, on n'a pas le temps là, hein, mais vous voyez, elle vient de loin et elle nous sert sur le travail qu'on fait ici. Vous voyez que c'est important, donc hein, elle nous sert ici, vous voyez, pour que si on fait des trades, eh bien on a un endroit, on a un support ou une résistance suivant comment ça va se passer, d'accord? Bon, maintenant, ici, je vous ai dit, moi, ça va revenir rechercher plus haut et redescendre. Alors, c'est là où on voit la différence, regardez bien, on voit la différence justement, entre là, on est sur les marchés spot, d'accord? Où là, on vient taper ici, on est à quel niveau là? On est à 30 380, 30 380, on repart sur le CME. On repart sur le CME et la bougie qu'on vient de regarder ensemble, vous voyez, ça c'est le même chemin, c'est pour ça que je vous fais toujours voir les deux graphiques. Eh bien, hier on était là, on est descendu, entre-temps ça a fait ça, et ici on est venu chercher cette ligne jaune, pareil, qui est tirée depuis longtemps, qui a fait son travail autre part, c'est pas une ligne que j'ai tirée maintenant, c'est une ligne que j'ai tirée avant. Tout ça, je vous apprends à le faire, c'est comme ça que vous apprenez à trader tranquille, sans avoir besoin de quoi que ce soit, vous avez déjà ces niveaux-là. Après, vous allez vous aider avec autre chose, avec des indicateurs, avec des choses comme ça. Mais déjà, vous avez ça, et... Alors, où je voulais en revenir, c'est à cette ligne, c'est là où on voit la différence, c'est qu'ici, nous sommes à 31,010. 31,010, c'est venu chercher à 31,010, ça a cassé tout ce qu'il y avait au-dessus ici, ça a cassé ici,
à 3815, d'accord? C'est venu chercher des liquidations qu'il y a ici pour repartir en bas. Voilà. Donc là, il y a eu des grands gagnants, hein, pour ceux qui savaient prendre des trades à ce moment-là. Mais vous voyez qu'on n'a pas la même chose sur nos deux. Ici, nous sommes à 394. 3300, ouais, 86. Vous voyez, il y a une différence, hein. Il y a une différence, vous la voyez bien, hein. Ici, le haut de ma flèche, ce que je vous avais mis, on était à 30,72. 30,72 et là on est à 31. À 31, ça veut dire qu'en gros, j'aurais dû les mettre à côté, c'est celui qu'on a ici. Voilà, là on a 3900, on va le remettre comme il faut, juste à la place, voilà. Et vous voyez, ça veut dire que cette barre que nous voyons comme ça ici, en réalité, elle est venue chercher jusqu'ici. Elle est venue chercher jusqu'ici, mes amis. Voilà, donc elle a pris les liquidités qu'elle avait à prendre derrière ici, hein, pour revenir. Et là, on ne le voit pas là-dessus. Donc, vous voyez, c'est important de regarder différents endroits et suivant ce que vous faites. Encore une fois, vous êtes en spot, tranquille, vous, les effets de levier, les machins, tout ça, ça ne vous intéresse pas, vous ne cherchez pas, ce n'est pas votre intérêt, tout ça. Vous êtes très bien sur les marchés spot, il n'y a aucun problème. Maintenant, si vous êtes sur les si vous tradez, si vous, vous allez faire des effets de levier, etc., bon, c'est que vous connaissez déjà le système, hein, sinon vous seriez fou de rentrer là-dedans comme ça, eh bien vous allez être sur ces marchés-là. Voilà, j'essaye d'expliquer ça simplement, hein, pour des gens qui démarrent et qui vont avancer dans le système. Et c'est pour ça qu'il y a des fois, quand moi je vous dis quelque chose, moi j'ai plusieurs écrans d'ailleurs, et j'ai 2-3 endroits où je vois des niveaux et tout, et donc c'est pour ça que des jours comme ça, moi je vais vous donner des niveaux qui vont être plus hauts, parce que moi j'ai déjà regardé, évidemment, je regarde les graphiques comme je vous le dis à vous, à longueur de temps. Les graphiques, je les regarde, je les connais par cœur, je les connais, parce que c'est comme ça qu'on trade bien, si on les connaît par cœur. Moi je peux faire des trades souvent sans regarder, et voilà, je suis comme ça. Je suis comme ça, je vais me tirer une ligne, 2 lignes, boum, et je vais prendre des trades comme ça. Vous voyez, en revanche, je sais parfaitement mettre mes stops, etc., etc. Je ne vais pas faire des choses compliquées, hein. Mais là, je vous explique tout ça parce que vous devez apprendre tout ça. Et vous voyez la différence là, justement. Alors, on l'a vu, la différence entre les deux. Ce que je vais vous faire voir, c'est autre chose. Quand on est comme ça, bon, c'est arrivé ici. Quand vous allez mettre vos indicateurs, on va repartir sur le ribbon, parce que je sais que tout le monde aime ça, beaucoup de gens s'en servent, et bon, c'est pas mal, hein, c'est bien, hein, mais le problème, c'est que là, lui, vous donne pas de niveau, donc vous devez mettre d'autres choses. C'est pour ça que vous devez apprendre à tout prix vos supports. Je connais beaucoup de gens qui tradent, et j'en connais pas mal même, qui vont chercher simplement avec des indicateurs, tout ça, et qui veulent pas mettre leur résistance et leur support. Je comprends pas bien, moi, là. Hein. Après, ils me disent, ah ouais, j'ai raté ça, ou j'ai pas eu ça, j'ai pas eu ça. Je comprends pas bien, hein. C'est la base de tout. Je sais pas où ils ont appris ou quoi que ce soit, mais bon. Et tandis que là, même si vous mettez vos rubans pour savoir, voilà, vous voyez à un moment donné qui passe au-dessus, c'est super. Hein, vous vous servez de ça pour prendre vos trades, etc., etc. C'est super. Mais encore une fois, quand ça démarre, c'est ici, hein, donc c'est après qu'on voit que c'est super. Mais au moins, quand vous mettez des lignes comme ça, moi j'ai plusieurs niveaux, si j'ai plusieurs, parce que ici il s'est arrêté là, mais il aurait pu monter ici, hein, ou ici. Et vous voyez, ces lignes que je vous mets comme ça, elles continuent. C'est pas des choses qui s'arrêtent, elles continuent. Et là, j'en ai que quelques-unes, parce qu'après, là on trade en 2 heures, mais si on va aller trader en 15 minutes, regardez, voilà, en 15 minutes, ça veut dire que je fais des trades même en 5 minutes. Et bien ici, alors vous voyez mes bougies là, hein. Bon là c'est un petit peu space là quand même, mais dans ces cas-là on peut aussi les changer comme ça rapidement, vous voyez, vous les mettez en Ekanashi, et là vous les avez pleines, si ça vous dérange, vous les avez pleines, vous les avez différemment, hein. Vous voyez, ça va vous changer un petit peu les choses, mais ça peut vous aider au démarrage, hein. Après, moi je m'en fous sinon. Mais bon, vous avez compris que une fois que vous avez ça, vous avez des niveaux, et des niveaux, vous allez en prendre d'autres, parce qu'il va y avoir d'autres niveaux à prendre, vous voyez, d'autres lignes que vous allez vous tirer, qui vont vous aider, hein, vous voyez, qui vont vous aider, boum, comme ça, boum, voilà, là j'ai une ligne qui va m'aider. Bon, ça a servi à quoi? Elle ne sert pas à grand-chose, si on voit comme ça, en réalité, elle a servi quand même, j'en suis sûr, elle sert tout le temps, vous voyez, la preuve ici, on a des endroits, allez, mince, c'est pas ça que je voulais faire. Voilà, on a des endroits, vous voyez, ça vient, ça casse dessus, ça le casse, ça revient, ça les perce, mais ça reste en dessous, c'est un niveau, vous voyez, ici c'est resté en dessous, même si ça ne vient pas à la seconde exactement dessus, puis encore il aurait fallu que je les mette
comme il faut, normalement, ça aurait été beaucoup mieux, vous voyez. Bon, moi, je prends les bougies, souvent je me fais de ligne, je prends les mèches, le bout des mèches, et je vais me servir des bougies. Et je vais me servir aussi, évidemment, de ce qui s'est passé dans la journée passée, la semaine passée, le mois passé. Vous tracez des lignes qui vont représenter le mois, la semaine, etc. etc. Hein. C'est très important tout ça. Bon, ça, on apprend ça entre-temps. Là, on ne le fait pas là-dessus à longueur de temps parce que c'est pas le but. Là, on fait un truc un petit peu général. Bon, voilà, allez, on va en arrière, Donc aujourd'hui, qu'est-ce qui va se passer? Parce que le but, c'est un petit peu ça. Allez, on va aller sur... On va retourner là-dessus. Voilà, on va se mettre en 2 heures. Voilà, c'est beaucoup mieux. Alors, nous étions ici hier, on a bien vu, hein, donc on en a parlé X fois, ici sur le spot. Hop là, j'arrive pas à le choper, ce truc-là. Je vais y arriver dans pas longtemps. Voilà, on va le bouger pour tout de suite pour qu'il vienne ici. Alors, nous sommes dans une tendance baissière. Encore une fois, je répète, la Fed, voilà, la nouvelle Fed, on va attendre cet après-midi. En début d'après-midi, on va avoir ça. On va voir comment ça va se passer un petit peu, ce qui va se passer, parce qu'on risque de descendre profondément ou on risque de remonter. On a déjà vu le cas de figure. On a aussi vu le cas de figure où on remontait, comment dire, d'un seul coup. Et puis, alors que les annonces n'étaient pas terribles. Et puis d'un seul coup, on repartait en même temps. Je vous fais voir, vous voyez, si vous voulez vous mettre bien sur sur un bout de bougie, vous faites ça, je vais y réussir. Vous faites ça, et ouais, elle veut pas. Ah bah si, parce qu'elle est bien dessus, sûrement. Voilà, très bien. Et donc, ça vous sert, c'est un aimant qui vous sert pour vous mettre bien à l'endroit où vous devez être exactement. Sinon, il y a tout le temps des petits décalages. Hein. Il y a toujours des petits décalages. En tout cas, dans l'immédiat, bon, voilà, on voit ça en 2 heures, en 30 minutes. En 30 minutes, on est légèrement en train de descendre, hein, évidemment, nous sommes d'accord. Hein. Donc on va attendre ce qui va se passer. Il faut déjà que ça vienne rechercher cette zone en dessous, là, ici. Et on est à 29 900, donc on va revenir chercher cette zone en dessous qui est à 29 850 et on a 29 670. Ça, c'était pas un gap. Ah si, c'est un gap. Qu'est-ce que je raconte, moi? C'est un gap que j'ai ici. Et d'ailleurs, on doit pouvoir le voir. On va le voir. Si on est en BTC, on va le voir. Mais là, pourquoi on le voit pas? Vous voyez pourquoi on le voit pas? C'est parce qu'on est en Ekanashi. Voilà. Et là, on va le retrouver normalement ici. Vous voyez, on va enlever ça parce que là, on finit par plus rien voir. Voilà, hein, c'est ce gap qu'il y a ici, vous voyez. Donc voilà, encore une fois, on vient le tester tout ça, mais bon, c'est pas grave, hein, il a déjà été récupéré, hein, il a été récupéré ici, vous voyez, hein, donc maintenant on s'en fout un peu. Hein, ce qui nous intéressait, c'est le gap qu'il y avait ici, il a été récupéré aussi, donc pas de problème. Et donc voilà. Donc voilà, tout va bien. Hein, quand c'était parti d'ailleurs, hier, on a eu ces grandes mèches qui est montée, hein, je vous ai dit jusqu'à 31 000, là, hein, 31 000. Après, bon, c'est redescendu, ça a rangé et tout, et c'est venu récupérer ce gap-là. Hein. C'est venu, vous voyez que les gaps, c'est quand même quelque chose auquel on peut s'interroger dessus, si c'est efficace ou pas. C'est venu le récupérer pour maintenant descendre. Et on a compris que maintenant, on est dans une tendance baissière, pas bonnes annonces de la BCE, et maintenant, on attend la Fed et voir ce qui va se passer. Donc, moi, je serai vous dans l'immédiat comme ça. Si vous n'êtes pas un trader averti, vous restez tranquille, vous faites rien. Hein, vous faites rien. Et voilà, et sinon, qu'est-ce qui va se passer dans les 15 minutes? Vous voyez, bon, ça reste là. Là, c'est en train de ranger. Maintenant, donc, on va attendre. Le reste du marché, on va attendre aussi. Parce que voilà, on va le voir tout de suite. Partout, ça va être à peu près la même chose. Il va se passer que tout va suivre le BTC d'une manière ou d'une autre. Hein. Je pense qu'on aille le regarder n'importe où. On va regarder sur d'autres cryptos qui sont bien avancés aussi. Voilà, partout, vous aurez la même chose. Hein. Exactement. Vous avez des marchés qui se suivent avec quelques-uns peut-être qui vont bouger un petit peu différemment. Voilà. Il y a le Tezos, tu vois, vous voyez, qui monte un peu, hein, hein. C'est bien d'avoir des graphiques et de les mettre comme ça. Puis on en verra, il y en a qui vont baisser peut-être un peu plus, mais qui suivent un petit peu la tendance, vous voyez. Hein, il y avait celui-ci, donc le Tezos.
Voilà, lui, boum, il fait ça, il fait ça, il fait ça. On est en jour, on va aller se voir en 4 heures pour voir un peu ce qu'il fait. Voilà, il a une tendance à monter, à monter, à monter, à monter. Donc ça, c'est toujours intéressant. Il y a tellement de crypto-monnaies, vous savez, à étudier. Après les crypto-monnaies, il y a plein de gens aussi qui vont y aller par feeling. Moi, honnêtement, je m'occupe simplement de voir ce qu'elles font, comment elles travaillent à longueur de temps. Et puis voilà, je m'occupe de voir si je vais pouvoir les trader ou pas, si je dois en acheter ou pas, suivant les endroits où ils sont arrivés ou quoi que ce soit. Hein, d'accord. Bon, là, ici, vu comment c'est configuré là, moi, j'achèterai pas tout de suite. Pourquoi? Parce que c'est quand même en train de redescendre. Donc ici, ça va peut-être redescendre en dessous ou remonter. On va le voir en 15 minutes. Pour l'instant, voilà, hein, il y a ça, donc ça c'est bon signe. Maintenant, ce qu'il faut voir, c'est ici, à cet endroit-là, à la seconde comme ça. Moi, c'est pas l'endroit où je rachète. On est d'accord que ça monte, ça monte, ça monte. Hein, d'accord, ça monte. Là, c'est redescendu. Ça peut être juste, on peut retracer un peu pour repartir comme ça, mais il peut aussi faire ça et venir rechercher en dessous. Hein, d'accord. Donc, ça, on ne sait pas. Il peut venir rechercher jusqu'au bas de son range ici. Oui, de sa parallèle montante, vous voyez, il peut venir récupérer comme ça en bas pour après refaire ça. Voilà, c'est tout à fait possible. Hein. Donc pour l'instant, ici, moi j'achète pas, j'attends que ça aille un petit peu plus bas. Voilà. Pour vous dire comme ça, comme je pense et comme je vois les choses sur un petit actif. Allez, c'est fini, on avance. On n'avance plus d'ailleurs, on n'avance plus mes amis, on va se séparer là. Et merci de m'écouter, merci de m'écouter. Je voulais juste vous faire surtout le point avec comme il n'y a pas grand chose sur les marchés à faire, à part être tranquille, à part attendre cet après-midi. Il faut attendre cet après-midi ce qui va se passer. Et là, il y aura des choses à faire, à trader, etc. etc. Mais sinon, pour l'instant, on reste calme. Et sinon, je voulais faire la petite différence entre le BTC 1 et le BTC classique hein, que vous entendrez. Donc le BTC 1 qui va sur le CME, le BTC classique qui est pas le BTC classique, hein, le BTC qui lui est, parce qu'il y a un BTC qu'on appelle classique, il y a un Bitcoin classique, il y a un Bitcoin. Et donc là, je dis bien le BTC, le Bitcoin, qui se retrouve sur les spots, hein, où là, vous avez acheté votre crypto, allez sur ce qu'on appelle un spot. Voilà mes amis, allez, terminé, à plus tard. Merci de me suivre, N'oubliez pas le pouce en l'air si ça vous fait plaisir. Et surtout, abonnez-vous, parlez-en autour de vous. Il faut grossir, qu'on puisse faire des directs. À bientôt.